On abordera le côté économique de tout ça dans quelques instants, mais d'abord sur le plan politique. Je le disais, c'est la première fois qu'un parti d'extrême gauche remporte les élections dans un pays d'Europe et qu'il est chargé de former un gouvernement. Pour autant, est-ce que Syriza a un véritable programme de rupture, d'après vous, Arnaud Le Parmentier ? À partir du moment où on dit qu'on ne veut pas rembourser ses dettes en dépit d'un soutien très fort qui a été donné il y a quelques années, oui, quand on veut revenir en arrière sur tout ce qui a été fait, réaugmenter le SMIC, remonter les impôts dans un pays qui a souffert de crise financière, oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que sous prétexte qu'ils ne veulent plus sortir de l'euro, ce n'est pas une révolution. Ça va simplement remettre un foutoir dans l'Union européenne dont on n'avait pas besoin. Il faut voir que les Allemands peuvent être à la limite de la rupture si jamais les Grecs refusent de payer ou rentrent dans une nouvelle crise. Et je pense que si les Français doivent choisir entre la Grèce et l'Allemagne, ça va poser un énorme problème. Et je pense qu'on voit déjà la crise politique ce soir. François Hollande se retrouve dans une situation où il veut jouer le good cop vis-à-vis de la Grèce et bad cop avec Merkel. Moi, je pense que l'affaire grecque ne doit pas dégénérer dans une crise majeure franco-allemande. Ce serait catastrophique pour la France. Et François Hollande aussi a été élu avec un programme anti-austérité. Non, absolument pas. Il a fait un programme où il a dit qu'il voulait être à l'équilibre des finances publiques. Il avait simplement dit mon ennemi c'est la finance. Il avait mis une taxe à 75%. Vous voyez le souk qu'a mis la taxe à 75%, c'est l'économie française. Une toute petite chose politicienne. Donc quand on voit la chose grecque, tout le monde nous a dit vous inquiétez pas, il ne va rien se passer en Grèce dans les semaines qui viennent. À mon avis, on est très optimiste. Karine Berger ? Je pense que la question que vous posez, c'est au fond, est-ce que n'importe quel parti politique peut un jour avoir le pouvoir ? La réponse est oui. N'importe quel parti politique peut avoir le pouvoir parce que nos pays sont encore en démocratie. Et ce que Arnaud Le Parmentier vient de dire, c'est que grosso modo, quand on est dans l'Union européenne, on n'aurait plus le choix de ses propres dirigeants. D'ailleurs, on l'a très bien vu dans les semaines qui ont précédé, quand M. Juncker, président de la Commission européenne, a commencé à expliquer qui il voulait à la tête de la Grèce. Moi, j'ai été extrêmement choquée parce que la construction européenne, ce n'est pas d'expliquer au peuple européen quels sont leurs choix démocratiques. Et ce qui s'est passé en Grèce, c'est très simple. C'est que nous avons construit une Union européenne qui est une union sur un certain nombre d'objectifs, qui ne doit pas se mêler de tout, et certainement pas des choix souverains des peuples. Donc oui, tous les partis politiques peuvent prendre les pouvoirs en Europe. Merci Sotiropoulos. Vous pensez que Syriza va appliquer un programme véritablement en rupture avec la politique des autres pays d'Europe ? Je pense qu'il va chercher de négocier, mais en sauvegardant au moins le minimum humanitaire. Les faits, vous comprenez je comprends ce que vous dites, mais c'était impossible de continuer. On s'endette, on paye l'intérêt, on s'endette encore. Grèce est un pays meurtri. C'est au bout. Il n'y avait pas d'autre solution. Et il ne faut pas oublier que l'Allemagne, par deux fois, on a effacé ses dettes. Après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième, la Seconde, en 1953. Oui, alors Si on peut faire une toute petite remarque, sur la Grèce, en ce moment, ce qu'elle paye, elle ne paye pas de principal avant 2022, elle ne paye pas d'intérêt avant 2022. Les taux d'intérêt que paye la Grèce en ce moment, c'est 4% du PIB. Si on enlève ce que la Banque Centrale Européenne rend, en réalité, vous payez 2 fois moins d'intérêt que les Italiens, 2 fois moins d'intérêt que les Portugais, presque autant que les Allemands et les Français. Donc en réalité, la dette, pour le moment, vous ne la payez pas. On vous a aidé. Je dis on parce que ce n'est pas l'Europe, c'est chaque peuple souverain en Europe a décidé d'aider la France. Donc on n'est pas sur l'Europe contre les choix souverains des Grecs. On est sur des peuples souverains européens qui ont tous décidé d'aider la Grèce il y a 2 ans et on a eu raison. Et la Grèce qui accepte cette aide et qui fait des réformes entre échanges. Donc on n'est pas dans la souveraineté contre la technocratie, on est la souveraineté contre 28 souverainetés européennes. Mais cette aide n'a pas aidé du tout. Cette aide a empiré les choses. Oui, elle a on va vers le pire. Ce n'est pas qui a aidé. Emmanuel Todd. Je crois qu'il faut faire attention là, parce qu'on a vraiment un point de vue, je ne parle pas pour vous, mais, très français, et on parle de Syriza comme d'un parti extrémiste. C'est pas vrai. Ça. Oui, absolument. Et en fait, la situation de la Grèce est extrême, mais la question n'est même pas savoir s'ils sont de gauche ou pas de gauche. C'est un problème, je veux dire, de survie nationale pour la Grèce. Je crois qu'il faut être un peu humain et voir ce qui se passe là-bas. Et là où j'ai l'impression qu'on est complètement fou, c'est qu'on n'est plus capable de voir que c'est le système européen qui est extrémiste. C'est-à-dire que l'euro
est un système qui ne marche pas. On entre en déflation. Sous le leadership de l'Allemagne, qui est dans son attitude rigoriste et un peu dogmatique habituelle, on mène des politiques d'austérité qui ne mènent à rien, ainsi qu'on a très bien vu Piketty le dire. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a une réaction nationale, de gauche, c'est normal, il y a une sorte de, comme dans toutes les situations de survie nationale, il y a une sorte de confusion entre l'esprit d'indépendance et des valeurs de gauche, toutes les classes se retrouvent solidaires, et qui affrontent cette espèce de monstre hiérarchique, dominateur, répressif, austéritaire qu'est l'Europe. C'est-à-dire l'Europe est devenue tout à fait autre chose, c'est devenu un système hiérarchique, il y a les sous-hommes en bas, qui sont endettés et qui sont rançonnés par des usuriers, et puis il y a le patron en haut, qui est l'Allemagne, et puis il y a les Français, qui sont, le gouvernement français, qui est ce que j'appelle un état de servitude volontaire, qui a été exprimé. Je crois que quand on aborde les choses d'un point de vue français, et quand on parle de la gauche française, de toutes les réactions, là, je serais assez d'accord avec le camp adverse. Il y a beaucoup d'insincérité dans toutes les réactions favorables, enthousiastes de la gauche, et particulièrement du PS, parce que la réalité du Parti socialiste au pouvoir, c'est qu'il assure que la France, à la suite de l'Allemagne, fait partie des oppresseurs de la Grèce. C'est pas une histoire de bons flics, mauvais flics, c'est flics tout court. Adjudant, même adjudant. Je pense que, comme d'habitude, dans le cas d'Emmanuel Todd, il nous invite à sortir de France et il revient à ses propres obsessions franco-françaises et, si vous me permettez, toddiennes. Parce que le sujet n'est pas pour les Grecs de modifier l'ensemble de la politique européenne. Le sujet pour eux, c'est de survivre. Vous l'avez dit. C'est la démocratie aussi. Exactement. Et la souveraineté. J'imagine que toute instrumentalisation est possible, y compris, comme on vient de le voir, par ceux qui veulent vraiment expliquer que c'est très très mal de croire encore à la construction européenne. Mais le sujet n'est pas celui-là. Ils ont choisi démocratiquement de reprendre la main sur un certain nombre de sujets sur lesquels ils n'avaient plus voix au chapitre, tout simplement parce qu'on avait laissé le pouvoir en place en grec, avait laissé s'installer cette troïka qui décidait à la place de tout le monde, et sans aucune volonté politique de dire non. Et c'est ce que le peuple grec a fait dimanche dernier. Il faut en prendre acte. Et je pense, moi, contrairement à Emmanuel Todd, que c'est complètement compatible aujourd'hui avec l'Union européenne et l'avenir de l'Union européenne. Il y a un pouvoir en place. La France appuie la Troïka, le peuple grec a voté contre François Hollande. Vous êtes d'accord? Est-ce que le peuple grec a voté? Vous avez raison, Emmanuel Todd. Tout à fait raison. On va faire 3 remarques par rapport à ça. D'abord, le système électoral grec fait que la Syriza a beaucoup de députés, mais n'a pas la majorité dans le pays. C'est-à-dire que Syriza n'a pas fait 50% des voix. C'est-à-dire que c'est le système électoral grec pour avoir une majorité au Parlement qui surdétermine le pouvoir de Syriza. C'est le système qui est à peu près dans tous les pays oui, européens. enfin, il y a une... Non, il y a un bonus qui est donné au parti qui est... Alors, en Angleterre, il y a un système un peu analogue. Enfin, les conséquences sont un peu analogues. La deuxième remarque que je ferai, c'est que quand on dit que le peuple grec a le droit, il a tout à fait le droit. Ce qu'il y a de problématique, c'est que le programme de Syriza est incohérent. C'est-à-dire, c'est les contradictions du programme de Syriza qui vont conduire à la catastrophe. Le programme de Syriza, c'est un programme traditionnellement de relance redistributive, comme on les pratiquait dans les années 60-70 dans les gouvernements travaillistes ou socialistes un peu à gauche, et ça se terminait toujours par une dévaluation, par une perte finalement de pouvoir d'achat par rapport à ce qui avait été annoncé. Or, on est dans un cadre où la dévaluation ne sera pas possible et où donc il va y avoir un affrontement entre la réalité de l'économie grecque et la réalité des promesses qui ont été faites. La dévaluation n'étant plus possible parce qu'il y a l'euro. Il y a l'euro. Et le troisième élément de dire que c'est l'euro qui génère tout ça, c'est faux. Quand vous regardez dans la zone euro, quels sont les 5 pays de la zone euro où il y a le moins de chômage, où le taux de chômage est le plus bas à l'heure actuelle? C'est 2 petits pays, Malte et le Luxembourg, c'est les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche, qui sont 5 pays qui sont membres de la zone euro. Donc, ce n'est pas l'euro qui est responsable de la situation économique d'un certain nombre de pays, ce sont des décisions de politique économique qui ont été mal menées, mal décidées, qui sont à l'origine des difficultés de pays. Et là où je rejoindrai Arnaud Le Parmentier, c'est que quand on regarde la réalité des chiffres grecs, le Syriza arrive avec une situation qui a été relativement assainie. Effectivement, il y a eu une contraction brutale de l'activité économique, mais il y a de la croissance, de 2,5%. Vous avez des comptes qui sont équilibrés.
les comptes publics sont équilibrés, et ils sont équilibrés, comme l'a dit Arnaud Le Parmentier, parce que la charge d'intérêt a été considérablement réduite du fait des décisions européennes. La charge d'intérêt en 2010, c'était 14 milliards d'euros. La charge d'intérêt aujourd'hui, effectivement, dans le budget qui avait été voté par l'équipe précédente, était 7 milliards d'euros, et avec les rétrocessions et tout ça, on va descendre encore en dessous. Donc vous êtes en train de dire que les Grecs ont voté contre leur propre intérêt, en fait. Ils ont voté, effectivement, contre la politique passée, alors qu'ils étaient en train de bénéficier de la politique. Il faut élire un autre peuple. Non, mais ils ont voté en connaissance de cause et tout ça. Ils ont voté à des gens qui leur annonçaient des choses que ces gens-là ne pourront pas tenir. Et donc, il va y avoir effectivement, à un moment donné, un clash. Ce ne sera pas la première fois que des gens, effectivement, sont obligés de changer de politique après avoir annoncé monts et merveilles et, au bout d'1 an, 2 ans, 6 mois, retournent leur programme politique. C'est Orphée Eurydice. Ils se retournent au mauvais moment. C'est-à-dire, ils étaient en train de sortir de l'enfer. Et paf, ils vont prendre des mauvaises décisions. Philippe Bigère, qu'on n'a pas entendu. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on peut adhérer, quand on est compétent, à la vision, à la dénonciation économique et technique de Syriza, de ce qu'il projette. Mais moi, je suis frappé par le hiatus entre cette vision technique et une forme d'enthousiasme civique qui a saisi même les gens qui n'avaient pas d'appétence singulière pour l'extrême gauche. C'est comme si tout à coup, l'esprit européen était tellement enquisté, dégradé, qu'au fond, n'importe quel changement était porteur d'espoir. Et moi, je l'ai ressenti comme ça, comme si tout à coup, Syriza en Grèce déverrouillait un système, mettait du jeu, de la liberté, de la souplesse, et peut-être pour aboutir à des catastrophes économiques et financières. Mais tout de même, il y a eu quelque chose de profond qui relevait d'une forme d'élan civique qui dépassait très largement les discours économiques. Karine Berger. Oui, quand j'entends Jean-Marc Daniel, je repense qu'il doit connaître, anecdote qu'il doit connaître, s'il connaît tout par cœur. Je repense à Soros qui, avant l'élection de M. Lula da Silva au Brésil, disait dans le monde, il n'y a que les Américains qui ont le droit de vote. Les Brésiliens ont le droit d'emprunter aux Américains, mais ce sont les Américains qui votent. La suite, ça a été l'élection de Lula da Silva et évidemment un très grand succès pour le Brésil. Je pense qu'on en est malheureusement arrivé là, c'est-à-dire que parce qu'on a prêté de l'argent à la Grèce, on aurait un droit de regard on aurait retiré aux Grecs le droit de vote. C'est complètement ahurissant et encore une fois, ça témoigne du fait que l'Europe, dans la tête de beaucoup de personnes, est devenue une épicerie. En revanche, ce que vous venez de dire est très important. Ça remet du jeu. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'autour de la table européenne, quand on ferme les portes, tout le monde dit que la non-solution grecque, c'est une non-solution, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas une personne qui suit la situation grecque depuis 4 ou 5 ans qui croit une seconde qu'on va résoudre le problème de la dette grecque en faisant ce qu'on fait. Mais ça, c'est quand on ferme les portes. Dès qu'on ouvre les portes, alors là, politique d'austérité, etc. Donc oui, ça met du jeu parce que dans le reste de l'Europe, on dit bon, mais donc, on va enfin pouvoir se dire une bonne fois pour toutes que les politiques d'austérité, ça ne marche pas. Mais si, ça marche puisque la Grèce remonte, puisque le chômage remonte. Je ne sais pas du tout d'où vous tirez cette idée. La documentation du monde ne doit pas être à jour. Les derniers chiffres. Venez vivre là. Il y a une Venez croissance voir la prochaine. situation. Emmanuel Todd. Oui, je crois que c'est vraiment très difficile de dire ce qui va se passer parce que fondamentalement, ce qui va se passer entre la Grèce et l'Allemagne. Je crois qu'il faut être modeste et bien voir que ce qui se dit en France n'a pas immensément d'importance et qu'on n'a pas d'idée de ce que les acteurs grecs et allemands ont en tête. C'est-à-dire que jusqu'où les Grecs sont prêts à aller, est-ce que les Allemands vont être dans une attitude subtile, comme ils l'ont plutôt été jusqu'à présent, c'est-à-dire essayer de faire tenir la zone euro, lâcher du mot, etc. Ou est-ce qu'ils vont se rigidifier, s'habituant trop à leur position de puissance? C'est très compliqué. Je crois que d'autant plus qu'il y a un élément d'incertitude. Je crois que fondamentalement, ce que les européistes doivent redouter, c'est que c'est la sortie de la Grèce de la zone euro. Parce que c'est vrai, je crois qu'on peut tomber d'accord sur le fait que ça sera très dur. Ça serait très dur. Je ne sais pas jusqu'où ils sont prêts à aller. Mais la vérité, c'est que donc, ça serait une crise. Et puis les Grecs sont visiblement un peuple vivant qui serait dans des situations alors là, de dévaluation compétitive, avec des problèmes. Mais ils auraient certainement un coup de main de la Russie et d'autres qui y trouveraient leur intérêt. Et inévitablement, au bout d'un certain temps, la Grèce se mettrait à revivre à l'extérieur de la zone euro. Et ça serait la fin pour la zone euro. Parce que la zone euro ne marche pas, tout le monde est dans le trou, mais on a l'idée que
c'est un univers fini pour l'éternité. Et si on voit quelqu'un sortir et au bout de 5 ans revivre, etc., c'est fini, c'est la désintégration. Donc ça veut dire aussi que les Grecs ont une monnaie d'échange. Parce que les types qui sont en haut, c'est-à-dire pas du tout à Paris, mais à Berlin, savent ça. Et donc je n'arrive pas à voir si les Allemands vont être dans une posture tacticienne, souple, intelligente, ou s'ils sont déjà entrés dans leur phase de rigidification finale. Ce que l'on sait déjà, c'est que pour l'instant, ce dont tout le monde parle évidemment, c'est de la dette grecque. Alors, que va-t-il arriver à la dette grecque ? Regardez.